Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons faire le point sur la compétition d'Europa League en Europe, faire le point sur les Congolais qui se sont qualifiés avec leurs équipes. On le savait déjà, dans cette compétition, Dieu merci, Mbokani était déjà qualifié avec son club d'Antwerp pour les séries de finale de cette compétition. Pour Elia Meshak, par contre, son club de Young Boys en Suisse, il fallait tout simplement un match nul pour se qualifier en 16e de finale. Et les Young Boys avec Elia Meshak recevaient le club roumain de Cluj. Malheureusement, ce match qui s'apparentait en tout cas à un match qui devait plutôt être simple pour les Suisses s'est avéré plutôt compliqué. Et ce match qui jusqu'à la 84e minute avait vu les Young Boys être éliminés puisque menés au score à 7 minutes là, à la 84e minute par 1-0 par les visiteurs. En tout cas, un match très disputé, un match où il y a eu un excès d'engagement puisque au cours de ce match, il y a eu plusieurs cartons jaunes qui ont été distribués, 2 cartons rouges du côté des visiteurs du club roumain de Cluj, CFR Cluj. Il y a eu 2 cartons rouges et du côté de Young Boys de Elia Meshak, il y a eu au total 1 carton rouge. Un match qui s'est soldé par la victoire finalement des Suisses, 2-1. Une victoire importante, une victoire dont le Congolais a eu à apporter une part importante dans cette victoire. Je signale que la mi-temps s'était soldée par 0 but partout alors que le match semblait devenir compliqué. C'est plus en deuxième période justement où il y a eu cet excès d'engagement. L'entraîneur des Young Boys de Suisse a fait 3 changements du coup, faisant monter également à la 58e minute quasiment Elia Meshak à la place de Mambimbi. 2 joueurs qui vont monter et qui vont faire aussi la différence au cours de cette rencontre. Au même moment qu'Elia Meshak montait sur le terrain, il y avait également un certain Gianluca Godino qui entrait à la place de Souleymani, toujours à la 58e minute. Et évidemment, Christopher Martins qui prenait aussi la place de Reader. Et donc, lorsque nous arrivons à la 84e minute, les Roumains ouvrent le score, 1-0. Il a fallu que Young Boys aille chercher très loin des ressources nécessaires pour remonter au score. Et ce qui va arriver à au temps additionnel, à la 90e minute plus 3 où Jean-Pierre Nsamé va égaliser pour les Suisses, ce qui va déjà qualifier les Suisses, mais il fallait rester prudent, rester très prudent puisque il suffisait d'encaisser un nouveau but pour être éliminé, le match étant très disputé. Alors, à la 90e minute plus 6, Elia Meshak va donner une passe décisive à Gianluca Godino qui va marquer le 2e but synonyme de but de la victoire, un but d'autant plus important que c'est ce but qui va permettre finalement de rassurer les Suisses et de les qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. Et donc, Elia Meshak qui rejoint en ce moment, Dieu merci, Mbokani avec son club d'Antwerp qui se sont également qualifiés pour les 16e finales de l'Europa League. Il faut dire que cette victoire, Elia Meshak en tout cas était très décisif et a permis en tout cas à son club qui était mené au score 0-1 par le CFR Cluj de réussir à renverser la vapeur en marquant coup sur coup, 2 buts dans les ultimes minutes du match. Elia Meshak, je l'ai dit, il y a eu un coaching payant de leur entraîneur parce qu'il est rentré en début de seconde période, ensemble d'ailleurs avec le 2e buteur, celui-même à qui il va adresser cette passe décisive. Et son équipe donc va se qualifier et va terminer cette phase de poule en 2e position avec 10 points. Les Young Boys de
Berne, de Suisse, sont donc qualifiés pour les 16e de finale. Alors de l'autre côté, déjà qualifié, l'Antwerp, le club de Cher, à Dieu merci Mbokani, se déplaçait du côté de Londres pour y affronter Tottenham. Et l'enjeu en fait pour ce match était plutôt la première place, puisque au terme de la 5e journée, l'Antwerp occupait en tout cas la première place avec 12 points, tandis que Tottenham occupait la 2e place avec 10 points. Et donc Tottenham bien sûr de José Mourinho, qui recevait l'Antwerp pour cette 6e journée des phases des poules, avait à cœur non seulement de terminer premier pour ce match, mais aussi de se venger, puisque Tottenham a été battu par Antwerp en match aller en Belgique, à Anvers, par un score d'1-0. C'était un match tout de même aussi disputé, pas facile comme on aurait pu le penser pour Tottenham, et certainement il y a eu peut-être un relâchement de Antwerp en deuxième période, puisque la première mi-temps s'était soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps à la 57e minute pour voir Carlos Vinicius ouvrir le score, 1-0, et l'Antwerp était mené, et en ce moment-là Tottenham avait pris le jeu en tout cas pour son compte et va corser l'addition. Ce sera à la 71e minute, 2-0, ce qui va permettre à Tottenham de passer à la première place avec 13 points, et l'Antwerp, qui était déjà qualifié, va garder ses 12 points. Il faut noter aussi que pour ce match, Dieu merci Mbokani a été laissé au repos au vu du match important que son club, l'Antwerp, va livrer ce dimanche contre le club de Bruges. L'Antwerp va recevoir le club de Bruges. Nous avions signalé que Antwerp avait en tout cas 3 matchs importants d'affilée. D'abord, Antwerp se déplaçait du côté de Genk, leader en Jupiler Pro League, championnat de première division de Belgique. Match perdu du reste par les Anversois. On sait que Dieu merci Mbokani avait inscrit un des buts de son équipe. Malgré cela, la défaite était de leur côté, et en même temps en Europa League, il fallait se déplacer vers Londres pour y affronter Tottenham, qui avait à cœur en tout cas de se venger, et surtout d'arracher la première place qui lui revenait peut-être, on ne va pas dire de droit, mais peut-être par rapport à la grandeur de ce club et à la grandeur également de son entraîneur, José Mourinho, qu'on connaît et qu'on appelle Special One. Et Antwerp, je l'ai dit, va recevoir le club de Bruges, un match du championnat de Belgique, de la Jupiler Pro League, un match d'autant plus important que ça va permettre à Antwerp, après avoir perdu des points contre Genk, d'essayer un peu de se relancer dans ce championnat. Il n'y avait pas que Antwerp qui jouait hier le 10 décembre 2020, le jeudi. Il y avait également le Standard de Liège qui recevait en tout cas les Portugais de Benfica de Lisbonne, Standard de Liège qui avait déjà été éliminé. Mais pour ce match, Merveille Bopé a également été titulaire. Il a fait un très gros match. On croit en tout cas plusieurs témoignages, surtout des supporters liégeois, qui ont apprécié à sa juste valeur la performance de Merveille Bopé Bokadi. Merveille Bopé, titulaire donc dans la charnière centrale des Liégeois, du Standard de Liège. Je signale que ce match s'est soldé par un score de 2 buts partout. Une très grosse performance de Merveille Bopé, appréciée en tout cas par sa juste valeur, par des observateurs, mais surtout par les supporters et fans de ce club de Liège en Belgique. Il faut signaler également Jackson Mouleka, qui avait annoncé en tout cas sur les réseaux sociaux son retour le terrain pour le compte de ce match de la 6e journée de l'Europa League, où le Standard de Liège recevait le Benfica de Lisbonne. Effectivement, Jackson Mouleka fait son apparition sur le terrain. Il est entré en jeu, en tout cas c'était à la 59e minute. À noter aussi que pour ce match, ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que il y a au moins, on ne va pas dire pour ce match particulièrement, mais pour la Champions League européenne, la C1 européenne, mais également pour l'Europa League européenne, un constat, un fait est que nous constatons qu'il y a
trois internationaux congolais, 3 joueurs congolais que nous appelons ici chez nous des locaux, des joueurs qui sont venus en tout cas de la République démocratique du Congo, tous natifs de Kinshasa et qui se sont qualifiés. Et nous avons d'abord Chancel Mbemba en Champions League avec son club de FC Porto qui a fait sensation en tout cas pendant cette phase des poules. Nous avons du côté de l'Europa League, Dieu merci, Mbokani, un doyen, un habitué à ce genre de compétition qui s'est qualifié avec son club d'Antwerp, même groupe que Tottenham. Et nous avons également aussi un plus jeune que lui, Elia Ameshak, qui vient de se qualifier dans la douleur avec son club de Young Boys de Berne, puisque mené à la 84e minute par 0 but contre 1, il a fallu en tout cas recourir à chercher en tout cas des ressources très fortes pour pouvoir renverser la vapeur, et c'est dans les temps additionnels que le club de Elia Ameshak va faire la différence grâce notamment à ce joueur qui va entrer en jeu à la 58e minute et qui va délivrer une passe décisive pour mettre définitivement à l'abri son club suisse de Young Boys. On ne peut dire que félicitations à nos 3 représentants qui vont poursuivre leur chemin. Nous espérons qu'ils iront le plus loin possible. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais si vous avez un point de vue, une opinion exprimée par rapport à ce que nous venons de vous proposer, vous pouvez nous laisser un commentaire, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté de partager ces quelques minutes avec nous sur ce sujet concernant nos internationaux congolais qui se sont produits sur l'espace en tout cas européen, aussi bien en Champions League qu'en Europa League. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TMTV vous dit au revoir.